tout le monde est coupable de la situation actuelle, que ce soit les joueurs, le staff et la direction qui a construit cet effectif-là. Et la construction de l'effectif est l'un des points centraux des débats ces dernières semaines, parce qu'on se rend compte que les problèmes sont quasiment les mêmes que la saison passée, voire sont exactement les mêmes que la saison passée sur certains points, ou en tout cas dans l'effectif. On bricole en défense depuis le début de la saison dernière. Au milieu de terrain, on sait qu'il manque certains profils techniques qui n'ont jamais été remplacés, ce qui ne veut pas dire que les joueurs qui sont là ne sont pas des très bons joueurs de football, mais dans une équipe, il faut des profils différents et il faut de tout pour faire une bonne équipe. Et là, il y a clairement des profils techniques qui manquent dans cette équipe, et ce constat-là est fait depuis un long moment, donc beaucoup s'interrogent de savoir comment c'est possible que certains joueurs n'aient jamais été remplacés. Ça, évidemment, c'est à garder en compte quand on fait le bilan, ou bon, c'est pas un bilan parce qu'il est toujours là, mais en tout cas quand on fait le point sur le statut de Xabi Alonso. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'avoir Toni Kroos et Luka Modric et les meilleurs joueurs du monde pour proposer un semblant de jeu face au Celta Vigo? Moi, je pense pas. Et c'est ça le souci, et c'est ça qui est important dans les débats. C'est que oui, Xabi Alonso n'est pas aidé par toutes les blessures. Il pourrait y avoir jusqu'à 11 blessés ce week-end à l'AVS. Oui, son effectif n'est pas parfait. Maintenant, est-ce que tu peux faire mieux? Oui, évidemment.